Le 14 octobre 1947, le capitaine Charles Yeager perce le mur du son et propulse l'homme dans le futur. Alors, le monde se met en quête d'une nouvelle race d'hommes, des hommes qui ne connaissent pas la peur. On vous a parlé du projet? C'est très dangereux. Terriblement dangereux. Comptez sur moi. Des hommes ambitieux. Quel est le meilleur pilote que t'aies jamais vu? Tu l'as devant toi, ma petite. Des hommes qui aiment leur patrie. Je loue le Seigneur de vivre dans un pays où s'exprime ce que l'homme a de mieux et de plus merveilleux. J'ai le plaisir de vous présenter le projet Mercury et ses 7 astronautes. Ces hommes vont risquer leur vie dans une fusée de métal qui rugit pour conquérir l'espace. Faut quand même beaucoup de courage pour être volontaire dans ce genre de mission suicide et en plus télévisée. Le gouvernement n'épargne ni son temps ni son argent pour apprendre aux pilotes à ne pas avoir peur. Mais il ne dépense pas un centime pour essayer de nous apprendre à vivre notre métier de femme de pilote. Le grand public en a fait ses idoles. Salut, vous êtes qui, vous? Shepard. Ah ouais? Hein? Et vous savez pas où est Glenn? C'est celui-là que je veux voir. Les médias en ont fait des héros. Excusez-moi, l'un d'entre vous peut-il me dire s'il va régulièrement à l'église? Oui, je vais à l'église. J'y vais régulièrement. Mais derrière l'image prestigieuse, on retrouve l'homme. Avec sa peur humaine. Le mec qui grimpera dans leur bidule sera comme une sardine en boîte. Avec son angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter la trappe! Mais enfin, merde, j'y suis pour rien, là! Tout à coup, ça a pété, sûrement un défaut technique, sûrement quelque chose qui n'a pas fonctionné! Avec ses conflits. Il faut que vous pensiez aux intérêts de ce programme. Vous ne croyez pas que vous exagérez? Quoi, moi j'exagère? Oui, vous! C'est moi qui organise tout ici. Eh bien, ça ne va pas durer! Avec ses déceptions. On sera reçus à la Maison-Blanche? Non. Il n'y aura pas de défilé à New York? Je ne verrai pas Jackie? Avec ses tensions. Encore un arrêt du Warburg, un retard de la NASA. Quelles peuvent être les pensées de Shepard en ce moment? Gordo, je voudrais bien uriner. Non, nous devons dire non. Les augures ont répondu. Ils te promettent de faire une pause à la prochaine station-service. Ils te demandent de rester sur orbite pour le moment. Voici l'histoire d'une poignée d'hommes arrivés au plus haut. Une fraternité d'hommes d'élite dont les exploits enthousiasmèrent leur pays et enflammèrent l'imagination du monde. Voici les hommes qui avaient l'étoffe des héros. Tout le monde veut voir le héros, Rogers. Buck Rogers, c'est nous. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Kelly! New Shepard has cleared the tower.
C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. « Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par ceux qui sont rangés en rang, par ceux qui poussent les nuages avec force, par ceux qui récitent en rappel « Votre Dieu est en vérité unique, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, et Seigneur des levants. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelque information, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Mais tu t'étonnes, et ils se moquent, et quand on le leur rappelle, le Coran, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer, et disent « Ceci n'est que magie évidente. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres ?» Dis « Oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont. » Comment fait-on pour convaincre des gens qui ne sont pas là ce soir, des gens qui pensent que la technoscience nous sauvera, des gens qui pensent que se déplacer en voiture électrique c'est mieux qu'autre chose, qu'il vaut mieux vivre vieux pour travailler plus, qu'il vaut mieux plein de choses qui vont à l'encontre de tout ce qu'on dit ce soir. Comment on fait pour convaincre ces gens-là ? Comment on fait pour convaincre Thomas Pesquet, en résumé ? Exactement. J'osais pas le dire. Tu nous as manqué ce soir, Thomas. Mais tu étais peut-être là-haut. C'est trop mignon. Mais vous savez que même là-haut, il n'est pas dans l'espace. Hein. Parce que la Terre fait quand même 13 000 km de diamètre. Alors 400 km, pour appeler ça l'espace, faut un peu se foutre du monde quand même. Ça fait une distance par rapport à la Terre qui est environ l'épaisseur d'une peau d'orange. Hein. Alors bon, espace... Bref. Mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. C'est pas l'espace, mais en termes symboliques, quand même, le mal est fait. Donc on perd sur tous les tableaux. Puis c'est fou ce qu'il y a sur la station spatiale. On est dans le vide. Waouh! Le mec, il est dans le vide. Waouh! Il y a quoi? Bah, il y a le vide, puisqu'on est dans le vide. Et dans le vide, il y a quoi? Bah, il y a rien, puisque c'est le vide. Waouh! C'est un héros, quoi. Mais il n'est pas vraiment dans le vide, hein, quand même. Il y a des murs autour, hein, parce que c'est pressurisé. Parce qu'il était vraiment dans le vide, il serait mort. Ça, on lui souhaite pas. On l'aime pas, mais à la question. Mais, ça. Alors, comment convaincre Thomas? Bah, écoute, va plus dans l'espace, va en forêt, et puis tu verras que c'est là la vraie vie, quoi. Enfin bon, parce que les forêts, c'est pas de là-haut qu'on les voit. Hein. C'est quand on sent l'odeur de l'humus, quoi. C'est quand on touche les mousses. C'est beau, les mousses. C'est beau, les fougères. Mais ça se voit pas depuis là-haut. Non, mais plus sérieusement, je sais pas, en fait. Moi, j'ai un peu essayé, et puis j'ai échoué. Donc, je sais pas comment faire. Je crois, plus modestement, et au-delà des plaisanteries, que chacun doit utiliser ses armes, et donc qu'il faut pas se mettre en ordre de marche, tous en rang.
Je connais des gens qui sont dans des associations, Extinction Rébellion, etc. Moi, je suis pas convaincu. Voilà. Honnêtement, je suis pas convaincu. Néanmoins, ceux qui le font sont convaincus. Jusqu'à maintenant, je crois qu'ils n'ont vraiment pas fait de mal. Hein. Vous savez, il y a eu une grande vague d'indignation en France et partout dans le monde d'ailleurs, une indignation absolument totale avec l'histoire des œuvres d'art sur lesquelles des écolos ont balancé du jus de tomate. Mais en fait, c'était jamais sur les œuvres d'art, hein. Jamais, c'était sur les vitres. Ils ont mis du jus de tomate sur une vitre, ça a suscité une vague d'indignation. Bon, on est un peu taré quand même. Parce qu'aucune œuvre n'a été abîmée, hein, à ma connaissance en tout cas. Aucune œuvre, et c'était évidemment à dessein, naturellement. Ils ont choisi des œuvres protégées. Et ça suffit à nous ulcérer. Bon, c'est quand même complètement démentiel. Mais au-delà de toutes ces petites blagues que je raconte, c'est pour dire que je crois que chacun doit utiliser ses armes. Voilà. Si certains pensent que se menotter à l'entrée d'un centre commercial pour dénoncer la surconsommation est une bonne chose, moi j'y crois pas trop, je fais pas ça, mais pourquoi pas ? Faut essayer. Moi j'ai écrit un livre, mais très honnêtement j'y crois pas trop non plus, mais comme c'est ce que je sais faire et que je manie pas trop la Kalachnikov au quotidien, j'utilise mes armes. Certains vont se retirer, c'est ce qu'a fait Grothendieck. Alors ça c'est un geste héroïque, mais c'est un geste très difficile quand même et un peu suicidaire aussi finalement. J'ai de l'admiration pour ceux qui le font, moi j'en suis pas capable, mais c'est assez incroyable en réalité. J'avais utilisé une fois l'expression un peu pédante, et donc j'en ai un peu honte maintenant, mais d'activisme multifractal. Vous savez, une figure fractale en mathématiques, ça veut dire qu'elle est intéressante à toutes les échelles. Et donc je crois qu'il faut essayer de mettre un peu de contingence dans le système à toutes les échelles. Donc finalement, utilisons chacun les outils qu'on croit être opportuns et n'essayons surtout pas, je crois, de faire tous la même chose. C'est bien finalement non qu'on ne soit pas des clones. Voilà, on a tous une capacité de conviction qui est la nôtre et qui a ceci de remarquable qu'elle est justement incommensurable à toutes les autres. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire un ou deux petits livres et puis de faire une ou deux petites conférences avec un résultat que je pense globalement nul, mais c'est pas grave, d'autres ont essayé d'autres trucs. Quand même, Grothendieck, c'est pas mal. Hein. Mais bon, voilà, on peut pas. Dans mon livre, je l'ai appelé l'impossible, parce qu'effectivement, c'est un géant, quoi. Et on n'est pas des géants. Donc il faut se cantonner à l'infime quand on n'a pas accès à l'immense. Mais même là, on peut faire beaucoup. Et finalement, je pense que c'est pas grave. D'ailleurs, de plus en plus, je crois qu'il faut se départir de l'idée de l'homme ou de la femme providentielle qui va entraîner les foules. J'aime pas du tout, moi, cette image du leader charismatique, du gourou, comme ça, de celui qui d'un seul coup va faire se lever une sorte de vent révolutionnaire. D'abord, ça marche pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grands soirs, et les quelques grands soirs qu'on a eu dans l'histoire, ça n'a pas été des grandes réussites en réalité. Donc, les faits montrent que ça marche pas très bien. Et ensuite, je trouve que finalement, c'est pas très modeste et c'est pas très beau en fait. Je préfère l'épiphanie révolutionnaire au leader charismatique. Mais bon, de toute façon, essentiellement, ce qu'on a pour le moment, c'est ni l'un ni l'autre. On a Elon Musk, quoi. Qui est bien pire que Thomas Pesquet. Hein. Faut quand même rendre à César ce qui est à César. S'il fallait choisir un méchant, ça serait quand même Musk, évidemment. Ça, Thomas, je te promets, tu peux en être sûr, il y a pire que toi. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah,
il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Quand j'étais petite, ma mère m'a appris à siffler. Parce que quand tu siffles, c'est ton cœur qui chante. Siffler en travaillant, chanter cette belle chanson. Miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté parfaite et pure. Blanche-Neige. Disney présente. Trouvez Blanche-Neige. On peut s'amuser entre amis. C'est ce que j'étais en train de me dire. Le 19 mars. Celle que j'aimerais devenir. Et toi sur moi. Le conte. Réveille autour. Enchanteur. Prend vie. Vous m'indiquez la bonne direction? Blanche-Neige des studios Disney. Exclusivement au cinéma le 19 mars. Qui disent « Ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. » Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. J'habite depuis 2 ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je fais de l'agriculture collective et vivrière. Je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné. Je rejoins le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin. On s'installe en collectif dans le Tarn sur une ferme tardelien. Je m'engage contre le nucléaire près de Bure. Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent. À vous, qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Nous avons rencontré des personnes qui luttaient et nous les avons suivis sur leur terrain de lutte. Ils nous ont fait voir l'envers des projets que nous aurions pu mener en tant qu'ingénieurs. Toutes ces rencontres nous ont inspirés pour imaginer notre propre voie. Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sa prise de parole était attendue. Le Premier ministre l'a rappelé ce matin, il faut trouver 40 à 50 milliards d'euros d'économies. François Bayrou met l'accent sur la co-responsabilité des Français. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Créer un électrochoc et mettre les Français face à leurs responsabilités. Je pense qu'on est déjà tous électrochoqués en fait. Je crois qu'aujourd'hui on n'est plus du tout producteur de rien du tout, on ne fait qu'importer et on fait travailler les autres, mais nous de notre côté, voilà, donc personne n'est motivé à travailler. Objectif du gouvernement, ramener le déficit sous la barre des 3% en 2029 et lutter contre la dette. Là encore, le Premier ministre n'hésite pas à enfoncer le clou. C'est comme si chaque Français, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes. Mais les Français rencontrés ce matin ne se sentent pas responsables de cette situation. Si on le dit comme ça veut dire que chacun va aller dans son porte-monnaie donner 50 000 euros, ce qui est totalement démagogique. Oui, probablement. Merci à lui. Reste à résoudre cette difficile équation. Où trouver ces 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires? Le gouvernement promet, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les classes populaires et moyennes, ni pour les entreprises. La première solution serait de penser que si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, il suffit d'augmenter les prélèvements. C'est un raisonnement qui paraît simple, mais qui est intenable, car la France est déjà le pays qui détient le taux de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes de toute nature le plus élevé dans le monde. Le Premier ministre ne s'est pas prononcé sur les secteurs économiques concernés par une réduction des dépenses, mais promet que les grandes orientations seront présentées avant le 14 juillet. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans, soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par ceux qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse, et règlent les affaires,
le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième, ce jour-là il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, et leurs regards se baisseront. Ils disent, quoi, serons-nous ramenés à notre vie première, quand nous serons ossements pourris? Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Quand son Seigneur l'appela, dans Towa, la vallée sanctifiée, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir, et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui, et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents, qui soulève un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte, puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez, et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour, et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Or personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salate,
Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Mais au-delà de toutes ces petites blagues que je raconte, c'est pour dire que je crois que chacun doit utiliser ses armes. Voilà. Si certains pensent que se menotter à l'entrée d'un centre commercial pour dénoncer la surconsommation est une bonne chose, moi j'y crois pas trop, je fais pas ça, mais pourquoi pas? Faut essayer. Moi j'ai écrit un livre, mais très honnêtement j'y crois pas trop non plus, mais comme c'est ce que je sais faire et que je manie pas trop la Kalachnikov au quotidien, j'utilise mes armes. Certains vont se retirer, c'est ce qu'a fait Grothendieck. Alors ça c'est un geste héroïque, mais c'est un geste très difficile quand même et un peu suicidaire aussi finalement. J'ai de l'admiration pour ceux qui le font, moi j'en suis pas capable, mais c'est assez incroyable en réalité. J'avais utilisé une fois l'expression un peu pédante et donc j'en ai un peu honte maintenant, mais d'activisme multifractal. Vous savez, une figure fractale en mathématiques, ça veut dire qu'elle est intéressante à toutes les échelles. Et donc je crois qu'il faut essayer de mettre un peu de contingence dans le système à toutes les échelles. Donc finalement, utilisons chacun les outils qu'on croit être opportuns et n'essayons surtout pas, je crois, de faire tous la même chose. C'est bien finalement non qu'on ne soit pas des clones. Voilà, on a tous une capacité de conviction qui est la nôtre et qui a ceci de remarquable qu'elle est justement incommensurable à toutes les autres. Donc bon voilà, moi j'ai essayé de faire un ou deux petits livres et puis de faire une ou deux petites conférences avec un résultat que je pense globalement nul, mais c'est pas grave, d'autres ont essayé d'autres trucs, quand même Grothendieck c'est pas mal. Hein. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. If you get the notion, you can't stop the groove, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on the shaggy ring of woman if you don't like. Up and back and shame, shame, shame. Oh, shame on you, girl. If you can't dance too, I said shame, 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 shame on you. If you can't dance too, if you don't want to go, remember one monkey don't stop no show. My body needs
motion. You can't stop the groove, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shake and wiggle for me, and if you know what I ain't coming back. Shake, shake, shake. Oh, shame on you. If you get that too. Shame, shame, shame on you.
get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. It's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, away, Yes, absolutely. I certainly was in the right. Je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malo-Bray-Dunes, la mer du Nord en hiver, sortaient ces éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés. Jugez ma fortune, sous l'écharpe les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tourner le vent, la dune à l'envers, tourner le ciel et tourner la terre,
Tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Dun, 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 dun. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard Adamo MC Solar, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyé mélancolique, c'est flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille, sur la digue un petit point parti, dans l'audit de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus.
sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant